pourquoi est-ce que les universités font de la coopération universitaire avec les pays du Sud? Ben, c'est très peu visible et pourtant c'est tellement important. D'abord, c'est un enjeu de s'ouvrir l'esprit. C'est notre métier, hein, il faut sortir du cadre qui nous est familier. Faire de la coopération universitaire, c'est améliorer nos compétences d'enseignants, c'est améliorer nos compétences de chercheurs, c'est découvrir de nouveaux terrains, c'est découvrir de nouveaux contextes, c'est découvrir de nouvelles connaissances, évidemment, qui sont produites ailleurs et qui sont beaucoup moins visibles dans le monde académique que celles qu'on produit chez nous. Et donc, c'est un enrichissement personnel. À côté de ça, c'est très important de le dire aussi, c'est pas de la charité. C'est pas cantonné à une idée de service à la société dans une approche de solidarité mondiale. C'est pas uniquement ça, bien sûr qu'il y a de la solidarité derrière, bien sûr qu'il y a des difficultés de moyens. Il y a énormément d'universités du Sud qui ont moins de moyens matériels, moins de moyens techniques ou logistiques que nos universités à nous, et donc la coopération universitaire leur permet d'avoir accès à des ressources informatiques, à des ressources bibliothécaires, à des ressources humaines aussi. Ça permet aussi à ces universités d'avoir accès à des réseaux pour diffuser leurs connaissances, pour améliorer leurs propres compétences. C'est très important. Mais avant tout, c'est un enrichissement personnel aussi. C'est l'occasion de découvrir, de s'ouvrir l'esprit, de sortir du formatage auquel on est inévitablement soumis quand on est un chercheur ou des enseignants en Europe occidentale. Alors Saint-Louis a une longue histoire avec l'Afrique centrale et plus récemment avec l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi des implications d'enseignants et de chercheurs de Saint-Louis avec l'Amérique latine ou avec l'Asie du Sud-Est depuis de longues années. Il y a toute une série de projets de coopération universitaire au développement dans lesquels les collègues de Saint-Louis ont été et sont encore impliqués aujourd'hui. Concrètement, à Saint-Louis, il y a différents acteurs, qui soient professeurs, chercheurs, membres du personnel administratif, voire même étudiants, qui sont impliqués dans ces programmes de coopération académique au développement, soit en tant que coordinateur d'un projet de recherche ou d'un projet de formation au Sud, soit en tant que promoteur de thèse, soit en tant qu'expert pour la sélection de projets, ou encore en tant que membre de divers groupes de travail. Pour ne citer que quelques exemples, sans vouloir être exhaustif, actuellement, Saint-Louis est coordinatrice d'un projet de formation au Sud de création d'un master en sociologie et anthropologie à l'Université du Burundi. Elle est coordinatrice d'un projet de création d'un certificat en droits humains à l'Université Thomas Sankara au Burkina Faso. Elle accueille aussi annuellement 10 boursiers de la RES qui viennent faire une année d'études dans le cadre du master de spécialisation en droits humains ici à Saint-Louis. Elle accueille aussi annuellement une dizaine de chercheurs qui soient doctorants ou post-doctorants qui viennent faire un séjour de recherche et qui bénéficient dans ce cadre-là de la supervision d'un professeur de l'USLB. Elle est aussi coordinatrice d'un projet de recherche d'appui à la politique de coopération belge. Et enfin, un groupe d'étudiants est aussi coordinateur d'un micro-projet en collaboration avec des étudiants de l'université de Kinshasa qui travaillent sur les enfants dits sorciers de la RDC. Si vous voulez en savoir plus sur nos projets de coopération académique au développement ou si vous voulez même vous impliquer dans ces projets, n'hésitez pas à consulter notre site web sur la page de Saint-Louis, Coopération.